Bonjour à tous. Jour après jour, la France d'après les attentats fait la une de la presse. Une France en quête d'une coalition contre l'État islamique, titre Le Monde. François Hollande a entamé un marathon diplomatique cette semaine pour tenter de renforcer la riposte internationale contre Daesh. Cameron, Obama, Merkel, Poutine. Le président fait la tournée des alliés, mais la tâche s'annonce difficile, souligne Le Quotidien, car il s'agit d'établir une stratégie commune avec des partenaires qui sont loin de partager les mêmes objectifs. La France est-elle sur trop de fronts, s'interroge La Croix, car l'armée française multiplie les opérations extérieures, en Syrie et en Irak, mais aussi au Mali et dans le golfe de Guinée, ainsi qu'en Centrafrique et au Liban. Et selon les experts qui s'expriment dans le journal, notre pays n'en a pas les moyens. À force de vouloir être présent partout, on en vient à être suffisant nulle part, regrette François Hesbourg de la Fondation pour la recherche stratégique. De son côté, Libération propose une plongée au cœur du salafisme, cette mouvance radicale de l'islam dont se réclament les terroristes du 13 novembre. Cet intégrisme est-il l'antichambre du djihadisme, questionne Le Quotidien. Tous les salafistes ne sont pas des terroristes, souligne Laurent Geoffrin, mais la plupart des terroristes connus à ce jour sont passés par le salafisme. Et selon l'éditorialiste, les mieux placés pour combattre cette maladie qui gangrène leur religion sont les musulmans eux-mêmes. Il faut les encourager dans cette voie afin d'éviter les amalgames au sein de l'opinion. Cet islam radical progresse dans les banlieues et notamment à Saint-Denis, près de Paris, où l'assaut du RAID a été lancé mercredi dernier. La ville est un concentré de communautarisme, révèle Le Figaro. On y trouve des McDo 100% halal et des salons de coiffure avec des salles réservées aux femmes voilées. Ces dernières sont de plus en plus nombreuses et surtout de plus en plus jeunes. Ainsi, dans les boutiques de vêtements traditionnels, les voiles intégraux pour fillettes à partir de 6 ans s'arrachent comme des petits pains. Exit les experts et les politiques. 20 minutes, lui, a choisi de donner la parole aux anonymes, aux invisibles qu'on n'entend jamais, baptisés Génération 404, en référence aux messages d'erreur sur Internet. Dans un micro-trottoir réalisé à un arrêt de bus, on croise Estelle, qui regrette que les politiciens décident à notre place, Michael, qui aimerait plus de tolérance dans notre société, ou encore Jade, une lycéenne, qui déplore que la bouffe à la cantine soit dégueulasse. Brady Olson, lui, a réussi à sortir de l'anonymat. Ce jeune Américain de 15 ans, dont 20 minutes dresse le portrait, est candidat à la présidentielle dans son pays. Il ne fait campagne que sur sa page Facebook, mais il cartonne dans les sondages. Toutefois, s'il veut être élu, il faudra sans doute qu'il change de nom, car il s'est baptisé These Nuts, autrement dit ses couilles en français. Ça ferait un poil désordre à la Maison Blanche. Bonne journée à tous.